Mes amis, nous sommes ici à Houet, près d'Andenne, et comme vous savez, TV Wallonie soutient à fond la cause animale. Et nous sommes ici pour rencontrer une association un peu particulière qui s'intitule AAA. Et nous allons découvrir, grâce aux personnes qui vont nous inviter pour rentrer dans cette association. Vous êtes Béatrice. Béatrice. Bonjour Béatrice. Voilà. Dites-nous. Eh bien, je suis la présidente d'Aide aux animaux Belgique et je vous attendais. Malheureusement, moi, je dois quitter. Donc, je vais laisser François vous faire là, un petit récapitulatif de nos actions. Et voilà, et comme ça, vous connaîtrez un petit peu plus ce que l'on fait pour les animaux en général, les chiens, les chats et les autres. Merci voilà. Béatrice. Eh bien, nous allons entrer et nous allons rencontrer François qui va nous expliquer précisément dans les détails ce que cette association AAA fait pour les animaux. Allons-y, suivez-nous. Bonjour François Escher. Bonjour. Alors François, vous êtes responsable d'une association dont le sigle est AAA. Vous pouvez nous dire en quoi consiste cette association et son origine? Mais AAA, ce sont les initiales donc, de Aide aux animaux, qui est très généraliste quelque part, et en même temps, le grand public a facile à retenir ces trois initiales, AAA, et le logo est assez frappant. Et donc au départ, ce sont des personnes dont je faisais partie, mais qui faisaient de l'artisanat, qui préparaient plein de choses, qui les vendaient dans le but de sauver les animaux. Alors il s'agit des chats errants attrapés, stérilisés, soignés, essayés de faire adopter, de chiens abandonnés, et il y a eu à un certain moment, en 2017, beaucoup de chevaux, à la demande du public quelque part. Ces chevaux, ça c'était à Graide, en Wallonie, et là, il a fallu louer des prairies où on habitait avant, il a fallu les installer, il a fallu transporter ces chevaux, etc., etc., ce qui a eu un coût énorme qu'on a dû mettre de notre poche, puisque rien n'existait, et de ce fait-là, avant de les faire adopter, parce qu'il a fallu des mois pour les remettre en état, on a créé la SBL en 2017. Et vous me dites que le but de cette association, qui est assez particulier, original, c'est d'éviter aux animaux d'aller en prison, entre guillemets, de les mettre en cage dans des refuges. Comment faites-vous pour éviter cette case-là, justement? Voilà, donc j'estime que les refuges sont nécessaires. Et moi j'appelle ça un mal nécessaire, parce qu'évidemment un chien qui est mis en cage ou n'importe quel autre animal, psychologiquement c'est mauvais pour lui, surtout les chiens difficiles qui deviennent encore plus difficiles. Et donc la manière de faire est totalement différente, et simplement de travailler uniquement avec des familles d'accueil. C'est-à-dire des gens qui soit ont déjà des animaux, soit n'en ont pas. Et une brave dame peut très bien accueillir un chat ou une portée de chatons chez elle le temps qu'on trouve un adoptant définitif. Même chose pour des chiens difficiles ou autres. On trouve des gens qui ont déjà l'habitude de la race, qui ont l'habitude de chiens qui sont un peu compliqués, pas de leur faute, de la faute de leur passé, évidemment, et qui sont alors lentement rééduqués et puis remis à l'adoption dans des familles. Et chaque famille, que ce soit famille d'accueil ou adoptant, il y a une prévisite, un contrôle de l'environnement où ils vivent, un contrôle de la manière dont ils savent, la famille sait vivre avec un animal, et inversement, et pour les adoptants, pareil, parce que bon, souvent, il y a, je crois, des problèmes, je ne crois pas, j'en suis certain, il y a des problèmes, c'est que les gens adoptent des animaux qui ne correspondent pas à leur mode de vie. Soit parce qu'ils ont des petits-enfants et que c'est un chien qui est jeune, mais trop brusque, pour parler d'un malinois, d'un berger, d'un staff, de n'importe quoi, soit parce que l'enfant n'est pas éduqué à avoir un animal, et parce qu'il l'aime bien, mais le prend trop. Et à un moment, l'animal a besoin d'air, de respirer et d'être dans sa bulle.
Mais concrètement, justement, comment peut-on devenir famille d'accueil et quels sont vos moyens pour justement vérifier, comme vous dites, si on est apte à, puisque au départ, je pense, d'après ce que j'ai lu, que vous étiez 3 à fonctionner. Combien de personnes êtes-vous maintenant pour pouvoir assumer ce genre de travail? Bon, alors pour les, je dirais en gros, le nombre de familles d'accueil a augmenté avec le temps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui ont déjà l'habitude d'être famille d'accueil pour des refuges ou d'autres associations et qui, pour l'une ou l'autre raison, disent bah non, on voudrait être plutôt famille d'accueil pour vous que pour les autres. C'est pas bon, leurs raisons sont les leurs, ça ne nous regarde pas. Et alors, là, en tout cas, pour les animaux entre guillemets, hein, je dis bien difficiles, là, je le fais toujours moi-même. Donc toutes les visites, je fais moi-même, etc., parce que c'est beaucoup trop dangereux, il y a beaucoup trop de possibilités de retour de l'animal, parce que ça ne va pas, il y a beaucoup trop de ce genre de choses. Il y a 2 ans, la police de Bruxelles m'a appelé pour aller prendre 14 Malinois qui étaient élevés pour les combats de chiens. La police n'osait pas y aller. Pas parce qu'il y avait les chiens, mais parce qu'il y aurait eu émeute dans la rue. Il y avait une camionnette avec une bande bleue. Bon, ça s'est arrêté, mais on a quand même dû aussi jouer. Là, plus récemment, c'est 13 bergers allemands de maîtres qui n'ont pas pu les garder, un éleveur. Et donc, pour trouver des gens qui ont l'habitude de ce genre de chiens, etc., je préfère là aller moi-même parce qu'il faut une longue discussion. Déjà, il faut voir l'environnement, je veux dire, grand jardin, etc., etc. Mais si c'est quelqu'un qui reste assis dans son fauteuil toute la journée, ça ne sert à rien de mettre même un berger allemand, je vais dire, calme. Parce que tous ces chiens ont besoin de dépenses physiques que la personne ne sait pas leur donner. Donc il faut que la manière de vivre des gens corresponde à ce que l'animal a besoin en éthologie. Au niveau des chats, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, la difficulté augmente avec la taille. Il y a les chats, les petits chiens, les grands chiens, les poneys, les chevaux, quoi, hein. La difficulté, les chevaux, c'est difficile parce que là, en plus, il faut l'espace. Vous êtes une association, d'après tout ce que vous me dites, hyper efficace, hyper utile. Et cependant, vous n'êtes pas reconnu officiellement comme association. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il y a d'abord, en réfléchissant bien, il y a d'abord l'ancien système. Et dans le temps, il n'y avait que les refuges qui existaient. Et c'est ce qui a été inventé, ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Ensuite, il a commencé à exister des associations comme la nôtre, on n'est pas les seuls, hein, qui refusent la cage prison. C'est pas toujours possible parce qu'on ne sait pas avoir des familles d'accueil en nombre indéfini. Donc les refuges doivent aussi quelque part exister, mais pour fonctionner autrement, donc on choisit un certain nombre, suite aux demandes par des réseaux sociaux et autres, hein, ou contacts, etc., via, un certain nombre de gens qui sont aptes à être familles d'accueil. Et quand l'animal a été contrôlé au niveau soins physiques, mais aussi psychologiques, sa manière d'être, son caractère, à ce moment-là, on s'est essayé de trouver un adoptant définitif. Et il est donc déplacé de cette famille d'accueil vers l'adoptant définitif, en ayant connaissance de l'ensemble de la manière d'être de l'animal. Le problème qui vient avec ça, il y a un problème. On perd beaucoup de familles d'accueil. Parce qu'ils tombent amoureux de l'animal et ils deviennent adoptants définitifs et du coup ils ne sont plus famille d'accueil pour d'autres. Ça, c'est un peu le problème. C'est une bonne conclusion, cela. Ah, c'est une bonne conclusion, mais je veux dire, bon, voilà, c'est un peu pour mettre un petit sourire dans l'histoire. C'est vrai que vous avez 10 familles d'accueil, il y en a 4 qui tombent amoureuses de l'animal qu'ils ont pris en famille d'accueil, mais vous n'avez plus que 6 familles d'accueil, quoi. C'est le revers de la médaille. Mais bon, on en retrouve d'autres. Revenons-en aux subsides, justement, puisque vous ne recevez pas de subsides officiels.
quels sont vos moyens? Je vois ici que vous avez mis sur cette table plein de produits. Donc, vous devez faire face à tous vos besoins matériels par un autre canal que vous avez mis au point. Ben oui, tout à fait. Donc en 2017 a été voté un nouveau code wallon du bien-être animal, où énormément de points ne sont pas parus comme décret. À part le décret qui interdit de publier pour une adoption. Donc, pas de subside, pas de reconnaissance, pas de numéro HK au ministère du bien-être animal. Et la difficulté par rapport au grand public, le grand public aime bien aller par exemple à une porte ouverte dans un refuge, parce qu'on peut aller voir un animal, caresser un animal, etc., etc. Donc ça fait aussi rentrer des dons, ça fait des cartes de membres, ça fait, etc., etc. Ces moyens-là, on ne les a pas. Comme il est prévu que des associations comme les nôtres devraient un jour être reconnues, mais depuis 2017, rien n'a bougé, malgré toutes les promesses, le système a été de dire on va se financer avec des événements et de la vente. Alors, événements, ça a été des balades moto. Malheureusement, avec le Covid, ça a été annulé depuis 2 ans. Des dîners-concerts, plein de choses, et la vente de produits. Et ce qu'on aime d'abord via les réseaux sociaux, ça c'est une chose, mais pour avoir une vente plus régulière toute l'année et ne pas dire tout le monde fait la Noël des animaux, tout le monde fait aux mêmes dates, etc., on va faire différemment et on a un certain nombre de produits qu'on vend. La première manière, c'est des lives Facebook qui ont lieu donc le mercredi soir, une fois tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend, mais chaque fois la date est annoncée. Il y a un live qui est spécialisé rien que bouquins, des livres, parce qu'on a un accord avec quelqu'un qui nous apporte les livres, et un deuxième live où c'est tous les autres articles. Et la deuxième manière, qui est une manière plus commerciale, même que c'est une SBL, mais bon, il faut bien rentrer les sous, c'est par exemple les cuberdons ou les chocolats que vous voyez là, ou le fromage pour chien, etc. Je peux vous montrer séparément un petit peu après. Et eux, on les dépose dans des magasins. Vous avez des chaînes de magasins qui vendent des articles pour les animaux, ben, ils acceptent qu'on mette une boîte avec X1 et eux vendent, et nous on va rechercher la recette après, etc. etc. La même chose chez des toiletteurs canins, chez des vétérinaires, etc. Donc ce sont des circuits de vente qu'on essaie d'entretenir et de mettre en route. Et c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour l'instant. Il y en a peut-être une meilleure. Il y a aussi des artisans qui travaillent pour vous. Je vois les chiens près de vous qui sont personnalisés. Alors concrètement, puisque TV Wallonie soutient à fond les associations et pour le bien-être animal, comment est-ce que TV Wallonie peut vous aider dans cette démarche? Comment TV Wallonie peut nous aider? Ben, je crois que quand vous parliez de ceci ou de cela, par exemple, en fait, ce sont des articles qui ont été faits en artisanat. Malheureusement, ici, ça c'est une dame qui est décédée, mais les gens fournissaient la photo de leur animal et elle brodait sur un coussin, etc. C'est des heures et des heures de travail. Et finalement, c'est une rentabilité extrêmement minime parce que vous vendez un coussin à une personne. Puis la fois d'après, elle l'achètera peut-être s'il a un autre animal qui rentre. Donc pour compenser ça, on a essayé de trouver des choses qui se vendent plus régulièrement. Voilà. Et là, c'est beaucoup moins artisanal, mais qui nous permet financièrement de survivre. Alors François, concrètement, comment peut-on vous trouver? Comment peut-on trouver cette association? Et nous, TV Wallonie, bien sûr, on va faire le lien pour vous faire connaître un maximum. Et voilà, donc nous avons ce qui est le plus utilisé par le grand public, c'est le groupe Facebook. Hein, c'est Aide aux animaux Belgique ASBL. On a une page Facebook aussi.
Sur la page Facebook, ben, avec un seul clic, il y a une boutique Facebook qui existe et qu'on met à jour maintenant d'ailleurs. Et puisque vous parliez de TV Wallonie qui veut aider, en fait, si des chaînes de magasins ont envie de vendre nos produits sur leur comptoir, des vétérinaires ou d'autres, que sais, ça peut être un magasin de chaussures aussi, hein, si des gens qui regardent ont des magasins et ont envie de vendre nos produits, les mettre sur le comptoir, etc., voilà, c'est bienvenu à tout le monde. Eh bien voilà, François, l'appel est lancé. On rappelle le sigle de votre association, c'est pas difficile à retenir, AAA. Nous vous souhaitons d'être reconnus un bon succès et bon courage pour tenir bon dans la protection de tous ces animaux que vous prenez en charge. Merci, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Merci.